Très heureuse de vous retrouver dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, dont le titre est « Prendre Dieu au mot ». Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Romains 8, versets 31 à 32. Prendre Dieu au mot. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie croire que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Il a promis dans sa parole que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, verset 14. Mais que se passe-t-il si la réponse tarde? Si nos prières ne paraissent pas être entendues, dit vers Jésus, cramponnons-nous à la promesse, car le temps de l'exaucement viendra certainement. Ellen G. White, vers Jésus-Christ, chapitre 11, page 147. Un récit raconté par Ravi Zacharias illustre bien le fait que la réponse viendra certainement. C'est l'expérience que vécut Yen Pham, un jeune Vietnamien qui servit de traducteur lorsque Zacharias prêcha au Vietnam en 1971. Ensemble, ils parcoururent le pays pour prêcher la parole et devinrent amis. Lorsque Zacharias retourna dans son pays, ils perdirent contact. 4 ans plus tard, le Vietnam passa sous le pouvoir des communistes. 17 ans après, Zacharias reçut un appel de Yen. Celui-ci lui raconta que peu après la chute du Vietnam, il fut arrêté et accusé d'avoir aidé l'armée américaine. Alors qu'il était en prison, on l'obligea à lire la propagande communiste contraire à la foi chrétienne. Durant tout ce temps, Yen pria Dieu, mais sans recevoir de réponse. Serait-ce parce que Dieu n'existe pas, se demanda-t-il. Se pourrait-il que j'ai été trompé? Finalement, un soir, accablé, il se dit qu'il ne prierait plus et qu'il renoncerait à la foi chrétienne. Au lever du jour, on lui assigna le nettoyage des latrines. Pendant qu'il réalisait cette tâche désagréable, il vit dans la poubelle un papier imprimé en anglais. Rapidement, il le nettoya et le rangea dans sa poche. Le soir, il le lut. C'était un passage de Romains 8 avec notre texte d'aujourd'hui. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En lisant ces paroles, Yen pleura. En commençant la journée, il avait justement décidé de renoncer à sa foi. Le lendemain, il demanda à continuer de nettoyer les latrines. Là, chaque jour, il trouvait des passages de l'Écriture que quelqu'un utilisait comme papier hygiénique. Chaque passage était sa lecture du soir, mais les bénédictions ne s'arrêtèrent pas là. Il fut libéré providentiellement, puis il réussit miraculeusement à fuir en Thaïlande et finalement à aller aux États-Unis. Que devez-vous faire lorsque les réponses à vos prières tardent? Cramponnez-vous aux promesses de Dieu. Il tient parole et aspire à vous bénir, comme son fils, sa fille que vous êtes. Prions. Père, aujourd'hui, je veux te louer parce que tes promesses sont sûres. Je te demande qu'elles s'accomplissent en moi au moment opportun et selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.